Shalom. Le message que je voudrais partager aujourd'hui, ce sera sur l'Acte des Apôtres, chapitre 20, du verset 22 à 24. Les Actes des Apôtres, chapitre 20, du verset 22 à 24. Je vais lire. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Un ancien diplomate ukrainien a publié un post sur son compte Twitter le 2 mai avec une photo de voiture rouge. Ce post était intitulé « J'ai volé une voiture ». Voici le contenu. Ça fait 2 heures qu'il regarde une voiture rouge stationnée dans la rue. Actuellement, il était enfermé à Kiev. Il y avait plusieurs explosions dans la ville. Il était réfugié dans un bunker avec sa famille, mais comme la situation s'aggravait, il a pris la décision de quitter la ville. Cependant, il n'avait ni la voiture, ni l'essence. C'est là qu'il a repéré une voiture rouge garée dans la rue. La clé était à l'intérieur de la voiture et son réservoir était plein. Elle était prête, tout prête à partir. Alors il décide de voler la voiture, car il semblait qu'il allait mourir s'il restait encore dans cette ville avec sa famille par les bombardements des Russes. En attendant 2 heures, comme il ne voyait encore personne, il quitte finalement avec cette voiture pour rejoindre son cousin à 200 km de Kiev. Il a réussi à quitter la ville, mais il se sentait vraiment coupable. Car à cause de lui, il se peut que quelqu'un d'autre pouvait perdre sa vie. Donc, il décide de fouiller la voiture et il finit par trouver un numéro de téléphone. Et ce numéro de téléphone était le numéro du propriétaire du véhicule. Je suis vraiment désolé. C'est moi qui a volé votre voiture. Il a avoué son crime. Il a avoué comme quoi c'est lui qui a volé la voiture. Mais le propriétaire du véhicule lui a répondu ainsi, merci Seigneur. Puis il a ajouté en le rassurant, ne vous inquiétez pas. Puis j'avais 4 voitures. Donc moi, j'ai bien quitté la ville avec l'une des voitures que j'avais. Et il a continué, j'ai laissé mes 3 autres voitures dans différents quartiers de ville. J'ai laissé mon numéro de téléphone. Les personnes qui ont pris mes voitures m'ont tous contacté. La paix viendra, alors prenons courage. Le propriétaire de voiture rouge priait que quelqu'un vole sa voiture, afin que les gens puissent quitter donc la ville, puissent quitter le danger, afin qu'ils survivent, espérant que la guerre s'arrête un jour. Nous, lorsque nous entendons parler de vocation, nous pensons à quelque chose de particulier, quelque chose d'extraordinaire. Surtout s'il s'agit d'une vocation du Seigneur. Nous, on pense à la mission de partir très loin dans un pays lointain, dans un pays dangereux, ou bien dans un rôle important au sein de communautés. Mais la vocation n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais tout simplement la vocation. C'est ce que Dieu me demande de faire aujourd'hui. La vocation est ce que Dieu me demande à faire aujourd'hui. Nous ne savons qui est le propriétaire du véhicule et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Nous, on ne sait rien du tout. Pourtant, ce qui est important, lui, il a accompli sa vocation. Avant de quitter Kiev, il a compris que sa vocation
était de laisser ces 3 voitures pour les autres, pour les sauver, pour sauver d'autres personnes. Grâce à lui, plusieurs personnes ont pu sauver leur vie. Alors, après vous, quelle est votre vocation aujourd'hui? Vous pensez que qu'est-ce que la vocation pour vous? Accomplir la vocation, c'est être là où Dieu me dit à être et faire ce que Dieu me demande à faire. C'est ça la vocation. C'est ça accomplir la vocation. Si jamais un missionnaire, alors qu'il a eu la vocation d'être missionnaire, mais si jamais ce missionnaire n'est pas dans sa place et s'il est en train de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec sa mission, on peut dire qu'il est loin d'accomplir sa mission. En fait, il faut savoir qu'il y a deux types de vocations. La vocation commune et la vocation personnelle. Dans le texte aujourd'hui, l'apôtre Paul expose la vocation qu'il avait reçue du Seigneur. Bon, regardons verset 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il dit qu'il a la vocation qu'il a reçue du Seigneur Jésus, c'est annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Pourtant, cette vocation n'est pas que pour Paul. Cette vocation n'est pas privée que pour Paul, mais pour tous les chrétiens. Cette vocation, elle est pour tous les chrétiens. Tout de même, tout le monde n'accomplira pas cette vocation de la même manière. Regardons Galates chapitre 2, verset 8. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Quant à Paul, il a accompli sa vocation auprès des païens en allant dans un pays étranger. Mais Pierre, lui, la même vocation, il en a accompli auprès des Juifs. Voilà, tout en restant dans son pays. Cela signifie que le lieu de vocation peut être différent pour tout le monde. Et encore, la manière d'accomplir la vocation peut être différente pour tout le monde aussi. Par exemple, Jésus, il avait 12 disciples. Mais pour certains disciples, nous savons ce qu'ils ont fait. Nous savons ce qu'ils ont dit. Nous savons comment ils ont continué leur mission. Mais pour certains, on connaît leur nom, mais on ne sait pas ce qu'ils ont vraiment fait dans leur vie. Parce que la Bible ne parle pas. Mais cela ne signifie pas qu'ils n'ont rien fait. À l'époque de Paul, un grand nombre de personnes ont aussi accompli leur vocation. Paul n'était pas le seul à accomplir sa vocation. Il y avait autant d'autres chrétiens qui accomplissaient leur vocation aussi. Mais si la Bible consacre sa grande partie à parler du ministère de Paul, on apprend pourquoi d'après le verset 24 du texte aujourd'hui. On va relire le verset 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Paul, lui, il avait une différente attitude vis-à-vis de la vocation. Lui, il était prêt à donner sa vie pour accomplir sa vocation. Comme nous savons, Paul, lui, il avait connu beaucoup de persécutions dans son ministère. Il a été lapidé, il a été fouetté, il a été persécuté. Vraiment, il a connu beaucoup de persécutions. Tout de même, il les a surmontées parce qu'il avait une telle foi. Donc, comme il vient de déclarer, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, même si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Pourtant,
Cette déclaration de Paul a été donnée sur le chemin de Jérusalem. Nous apprenons pourquoi il a déclaré ainsi grâce aux versets 22 et 23. Lisons d'abord verset 22. Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Alors que Paul était conduit par l'Esprit de Dieu, ce n'était pas sa décision, ce n'était pas sa volonté d'aller à Jérusalem, mais il savait que quelque chose de mauvais l'attendait, alors qu'il était conduit par le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit lui avait déjà révélé ce qui va se passer là-bas. Regardons verset 23. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Le Saint-Esprit lui a averti que là où il se déplacera pour annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, ce ne sont pas des gens qui attendent impatiemment donc d'écouter la prédication, donc connaître la grâce de Dieu. Non, plutôt des liens et des tribulations qui l'attendaient. Malgré tout, Paul pouvait toujours aller à Jérusalem parce qu'il ne fait pour lui-même aucun cas de sa vie pour annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et moi, est-ce que je suis vraiment prêt à donner ma vie pour le Seigneur, pour le royaume de Dieu, pour annoncer la bonne nouvelle? Alors que Jésus a donné sa vie pour nous, mais nous, on ne cherche pas d'excuses pour ne pas donner notre vie à Jésus, au Seigneur. Mais tu sais quand même, donc je suis très occupé, j'ai beaucoup d'autres choses à faire, mais je n'ai pas le temps de donner ma vie à toi, Seigneur. On cherche toujours des excuses. Alors que Jésus a coulé tout son sang sur la croix. Pour qui? Pour nous qu'il a coulé tout son sang, mais nous, on évite à donner notre temps pour le Seigneur, notre talent pour le Seigneur, notre argent pour notre Seigneur. Mais à qui appartient ma vie? À qui appartient mon temps? À qui appartient mon argent? À moi ou à Dieu? Peut-être on dira facilement que oui, mais tout appartient à Dieu, tout est à Dieu. Nous, on peut dire facilement comme ça. Mais en réalité, pourquoi on hésite à utiliser ce qu'on a pour Dieu? On n'a pas suffisamment le temps à consacrer pour le Seigneur. Oh, j'ai pas le temps, j'ai pas d'argent, j'ai pas le moyen. On dit qu'on hésite toujours. On a toujours des excuses. Pourquoi? Parce qu'on pense que tout est à moi. Ça, mon temps est à moi. Mon argent, c'est à moi. Voilà, donc mon talent, c'est pour moi. Parce qu'on pense que tout est à moi. Et c'est vrai. Tout est à moi et que tout m'appartient. Par exemple, regardons mon corps. Mon corps est peut-être mon corps. Oui, ça c'est vrai, ça c'est mon corps. Mais tant que je suis en vie, qu'il m'appartient. Si je meurs, mon corps ne m'appartiendra plus. Il ne sera plus à moi. Alors, le fait que je suis en vie aujourd'hui, c'est parce que mes cellules, mon cerveau, mes organes fonctionnent comme il faut. Si le cerveau s'arrête de fonctionner, si le cœur s'arrête de battre, si l'un des organes ne fonctionne pas correctement, nous ne pouvons pas vivre. On ne peut pas vivre. Ce qui est important, c'est que nous n'avons aucune possibilité de gérer nos organes. Est-ce que quelqu'un est capable de faire battre son cœur? Est-ce que quelqu'un sait gérer donc ses destins ou ses poumons? Donc aujourd'hui, donc je vais les fonctionner comme ça, donc je vais les régler à ces vitesses, donc à cette capacité. Non, on n'est pas capable de gérer quoi que ce soit. Tout ce qui est à l'intérieur de notre corps. Alors est-ce qu'on peut vraiment dire que ma vie m'appartient?
Est-ce que c'est moi qui ai la clé de ma vie? Oh non. Tant que Dieu ne me donne pas la vie, je ne peux pas vivre. Le matin, quand on s'est réveillé, c'est parce que Dieu nous a donné la vie que nous nous sommes réveillés. Sinon, on ne peut pas se réveiller. Et maintenant, si on reconnaît que ma vie appartient à Dieu, pour qui devrions-nous vivre? Comme Paul, nous devrions vivre pour notre Seigneur. Car c'est lui qui nous a créés et encore, il nous a créés pour lui. C'est ce que dit Ésaïe 43, verset 7. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Nous sommes créés pour la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas créés pour notre gloire, pour notre bien, pour nous-mêmes. Nous sommes créés pour la gloire de Dieu. Alors nous devons vivre pour sa gloire. Regardons 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelques autres choses, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Alors, qu'est-ce que vivre pour la gloire de Dieu? Comment pouvons-nous vivre pour la gloire de Dieu? C'est quand nous accomplissons notre vocation. C'est comme ça nous allons pouvoir vivre pour la gloire de Dieu. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a deux types de vocations. La vocation commune et la vocation personnelle. La vocation commune est comme celle de Paul. Donc c'est la vocation d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Nous sommes tous appelés à annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons tous reçu la même grâce. Personne n'est privé de cette grâce. Quand Dieu a donné sa grâce, donc Dieu ne l'a pas donné pour certains et Dieu l'a privé pour certains. Non, Dieu a donné sa grâce à tout le monde. Quelles sont ces grâces? Voilà, donc c'est l'apôtre Paul qui nous dit quelles sont les deux grâces que nous avons tous reçues de Dieu. Nous avons tous reçu unanimement de Dieu. Tout d'abord, c'est la grâce de rémission des péchés. Regardons Éphésiens chapitre 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Jésus a coulé son sang sur la croix pour nous tous. Par son sang, nous avons la rédemption, la rémission des péchés. C'est pour tout le monde. C'est pour toute l'humanité que Jésus a coulé son sang. Nous avons tous reçu cette grâce. Et encore, nous avons reçu la grâce d'être sauvés. Regardons Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Dieu a donné cette grâce encore à tout le monde, mais cela dépend de nous. Si nous l'acceptons par la foi, nous sommes sauvés. Mais si nous refusons, si nous ne décidons pas à accepter cette grâce, on ne peut pas être sauvé. Nous, lorsqu'on parle du témoignage, on dit qu'on témoigne, on parle de témoignage, on pense que c'est de témoigner la guérison, l'exaucement de la prière, la résolution d'un problème. Oui, c'est vrai que nous devons rendre gloire pour tous ces sujets, mais sans la guérison, sans l'exaucement de prière, sans la résolution du problème, nous avons toujours à témoigner ce que nous avons reçu de Dieu, car nous sommes pardonnés par sa grâce, parce que nous sommes sauvés par sa grâce. Nous avons déjà suffisamment de quoi à témoigner. Amen. Alors,
accomplissons la vocation d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en nous rappelant la grâce que nous avons reçue de lui. Amen. Et aussi, nous avons chacun de nous la vocation personnelle. Cette vocation peut être différente pour les étudiants, pour les femmes de foyer, pour les salariés, pour les autres entrepreneurs, pour tous ceux qui sont dans différents domaines. Ce qui nous est important, c'est de comprendre quelle est ma vocation à accomplir. Nous devons donc comprendre ce que Dieu attend de moi aujourd'hui. Donc, en commençant la journée, nous devons savoir quelle est ma vocation aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu attend de moi aujourd'hui? Non pas simplement chercher à ce que j'ai à faire, je dois faire ça, donc je dois aller où ça. Non, oui c'est vrai, donc nous avons beaucoup de choses à faire dans notre vie. Non, mais à part ça, donc qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Quelle est ma vocation aujourd'hui? C'est ce que nous devons comprendre chaque jour. De plus, nous n'avons pas à comparer ma vocation avec celle de l'autre. Nous n'avons pas à comparer et nous n'avons pas à envier la vocation des autres personnes. Regardons 2 Timothée, chapitre 2, verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. L'objectif d'un vase, c'est qu'il soit utile à son maître. C'est tout. C'est ça. Donc, c'est pourquoi il existe. Peu importe son apparence, peu importe son caractère, peu importe sa valeur, l'important qu'il soit utile à son maître. Même le vase est fait en or. Tant qu'il est au fond du placard, sans être utile, ça veut dire, donc là, il n'est pas en train d'accomplir sa vocation. Par contre, même si c'est un vase qui n'a aucune valeur, qui n'a que toute petite valeur, tant qu'il est utile à son maître, là, il est en train d'accomplir sa vocation. Alors, quel vase sera utile à son maître? 2 Timothée, chapitre 2, verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Avant d'accomplir la vocation, il est impératif que notre vase soit propre. Ça veut dire que je dois être propre. Car un vase sale ne peut être servi pour la vocation du Seigneur. Avant d'accomplir la vocation du Seigneur, avant de connaître la vocation du Seigneur, nous devons faire disparaître nos mauvaises pensées, nos mauvaises paroles, nos mauvaises émotions pour être utiles à notre Seigneur. Particulièrement, nous devons vraiment faire attention à nos paroles. Car ma parole peut être un obstacle à annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu et elle peut être un obstacle à ma vocation aussi et elle peut être un obstacle à quelqu'un d'autre à accomplir sa vocation. Rappelons-nous toujours ce verset avant de dire quelque chose. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Même si ce que je dis me semble correct, même si ce que je dis semble nécessaire, sachant que tout n'est pas forcément utile, tout n'est pas forcément édifiant. Dieu veut que nous accomplissions notre vocation. Pour accomplir ma vocation, il est impératif de connaître quelle est ma vocation. Pour cela, nous devons demander à Dieu. Seigneur, quelle est ma vocation aujourd'hui? Qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui? Ma vocation
en fait, donc d'après donc le texte aujourd'hui, nous savons que ma vocation est bien claire, comme nous avons appris aujourd'hui. La première vocation, nous n'avons pas à poser la question, c'est simple. La première vocation, c'est annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est pour tout le monde. Ce n'est pas uniquement pour les missionnaires, pour les pasteurs, pour les évangélistes. Non, c'est la vocation pour tous les chrétiens. Et là, après, deuxièmement, c'est comprendre la vocation personnelle. C'est savoir qu'est-ce que Dieu attend de moi. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse aujourd'hui. Non pas ce que je veux, mais ce que Dieu veut. Ce que Dieu attend de moi aujourd'hui. C'est ça ma vocation personnelle. Mais avant tout, soyons propres. Soyons propres. Sinon, on ne peut pas accomplir notre vocation. Pour accomplir notre vocation, il est impératif que nous soyons d'abord propres, afin que nous soyons prêts et utiles à accomplir notre vocation. Amen. Alors, à partir d'aujourd'hui, accomplissons la vocation commune et encore la vocation personnelle en demandant chaque jour ce que tu attends de moi, ce que tu veux dans ma vie. C'est que nous allons pouvoir accomplir notre vocation chaque jour de notre vie. Amen. Prions Dieu. Merci Seigneur. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es fidèle. Merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie, Seigneur. Seigneur, nous voulons accomplir toujours notre vocation. Nous voulons toujours accomplir notre vocation commune que tu nous as donnée. Annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et encore, nous voulons chaque jour connaître notre vocation personnelle pour connaître ce que tu attends de nous, ce que tu veux de nous. Mais avant tout ça, nous voulons que nous soyons propres, nous soyons purs, que nous soyons sanctifiés afin que nous soyons utiles pour ton royaume, Seigneur. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as donnée. Merci Seigneur pour toute la grâce que tu nous as accordée encore une fois. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.